Chers amis auditeurs, bonjour. Monique Nakache pour Paris Culture et Spectacle. Permettez-moi de dédier cette émission à l'élévation de l'âme de l'ensemble des Khatoufines qui ont été lâchement assassinés par les monstres présents et à abattre. Cette émission va être encore plus précisément dédiée à l'élévation de l'âme des membres de la famille Bibas, Chéri, Ariel et Cuir, ainsi qu'à Odette Lifchitz. Aujourd'hui, j'ai le grand bonheur d'être en communication via Zoom avec le Rav Uri Cherki, à qui je dis avant tout bonjour, Rav Cherki. Bonjour et shalom. Manishma. Ça va. Alors, vous nous arrivez avec un livre qui a été publié en 2013, mais qui, sous l'égide de la famille Bensoussan, a été traduit en français, publié donc en 2022. Et je remercie mes amis Yves et Hannah Bensoussan de Jérusalem de me l'avoir fait découvrir. Alors, Rav Cherki, voilà, je montre un petit peu le résultat de ma lecture de Shabbat. Alors, je voudrais rappeler que vous êtes né en 59, que vous êtes président de l'organisation Breit Olam, dont l'une des activités consiste dans la diffusion des lois noahides dans le monde. Dans le Et monde vous entier. donnez des cours magistraux au Machon Meir à Jérusalem depuis plusieurs dizaines d'années, des conférences en Israël, en hébreu et en français. Et il y a une association qui s'appelle l'association Urim, qui est dédiée à votre œuvre, qui a publié plus de 12 de vos ouvrages. Absolument. Alors, vous avez également vous avez créé l'école des hautes études de pensée juive et vous dirigez la communauté Beth Yehuda à Jérusalem. Alors, la grosse richesse du Rav Cherki, c'est une richesse car vous allez le comprendre ensuite, c'est que vous êtes né en Algérie d'un père et d'un grand-père qui étaient déjà versés dans l'étude de la Torah. Donc, vous faites ces Toldot et ils étaient des dirigeants de la communauté juive en Algérie, puis en France. Vous vous êtes installé en 72 en Israël. Vous avez étudié à la Yeshiva du Merkaz arabe sous la direction du Rav Tzvi Yehuda Kouk. Et vous avez également profité, bénéficié de l'enseignement du Rav Yehuda Léon Ashkenazi, dit Manitou, et du Rav Shlomo Benjamin Ashlag. Vous vous inspirez beaucoup de la pensée du Rav Kook, de la pensée de Manitou, mais je dois dire que vous avez aussi, et ça c'est à votre grande richesse, une pensée tout à fait personnelle. Alors, votre livre se divise en 4 parties. Chaque partie a 5 ou 6 chapitres. On ne pourra pas entrer dans le détail de chapitre par chapitre, mais nous allons commencer par la première partie. Si je dis carrément le sens de la vie. Alors évidemment, ce livre traite d'une multitude de sujets qui en fait tournent autour de la même idée. C'est l'idée de la plénitude inhérente au monothéisme. Le monothéisme juif, en tout cas, a pour vocation de faire l'unité de l'ensemble des phénomènes de la vie. Et donc, quand on parle, par exemple, du sens de la vie, la signification de l'existence, ce que tout homme sur Terre recherche, eh bien, il y aura toujours, dans l'optique juive des choses, une recherche de l'unité. Par exemple, si vous prenez l'enseignement de Maïmonide, pour qui la connaissance de Dieu serait le but ultime de l'homme, eh bien, cette connaissance implique la participation de toutes les activités de la vie. C'est-à-dire, contrairement à l'idée qu'on peut avoir que quelqu'un qui se consacrerait à la connaissance de Dieu abandonnerait toutes les choses terrestres, eh bien, c'est exactement le contraire. Tout contribue finalement à cette connaissance. C'est-à-dire, à partir du moment où vous avez un but, eh bien, tout y participe, et c'est une des idées que j'ai essayé de mettre en évidence dans cette étude, basée essentiellement, effectivement, sur l'enseignement de Maïmonide dans ce chapitre-là, effectivement. Alors, si on pouvait reprendre un petit peu, vous avez une très bonne détermination de la notion de libre arbitre. Absolument.
La liberté est prise au sérieux. Vous savez, c'est assez extraordinaire de se dire que c'est sérieux de dire que l'homme est libre. C'est pas simplement libre en droit, comme par exemple dans la Déclaration des droits de l'homme. Il est véritablement libre dans sa nature. Il peut véritablement choisir quel sera le contenu de son existence. Et cela, évidemment, implique une responsabilité. Si vous êtes totalement libre, alors vous êtes également responsable de votre choix, ce qui est une des raisons pour lesquelles il y a une telle réticence par rapport à l'idée de liberté dans la civilisation actuelle qui essaye de déresponsabiliser l'homme. Alors, vous parlez également en termes très, très clairs du repentir, de la teshuva. Évidemment, alors la teshuva est un thème, on pourrait dire, quasi particulier du judaïsme. Cette idée de la teshuva du retour à l'origine, du retour à la pureté originelle de l'être après ses errements, ses erreurs. Cela est effectivement particulier au judaïsme. C'est vrai que l'idée a été reprise, mais de manière, pourrait-on dire, un peu boiteuse par d'autres traditions qui ont parlé de la teshuva uniquement du point de vue du repentir sur le péché, l'expiation et tout ce que cela implique, alors qu'en fait, pour le judaïsme, la teshuva est quelque chose, disons, d'intrinsèque à l'existence même. Il n'est pas nécessaire de pécher pour faire teshuva. Alors, il peut évidemment faire teshuva. Mais si vous voulez, la teshuva est un phénomène même qui dépasse l'humain. Ça, une nation entière fait teshuva. Le cosmos fait teshuva. Si nous parlons d'une nation qui fait teshuva, on pourrait dire par exemple que le retour d'Israël à sa terre, ce qu'on appelle le sionisme politique que nous connaissons aujourd'hui, c'est également une action de teshuva collective. Peut-être on pourrait dire le mouvement de teshuva le plus grand de l'histoire, auquel nous avons la chance de participer. Alors, dans une deuxième partie, vous parlez de la Torah d'Israël. Et avant même d'aborder cette partie, j'aimerais bien que vous nous disiez quelques mots sur la notion de prophétie, en rappelant que Manitou disait que lorsque nous trouvons dans la Bible un homme qui prie, il s'agit généralement d'un prophète, car seuls les prophètes savent devant qui ils se tiennent. Absolument. D'ailleurs, l'idée de prophétie, et je pense que c'est Abraham Livni qui mettait ça en évidence, est définie de manière totalement opposée entre le judaïsme et le christianisme. Alors que, par exemple, Blaise Pascal, en tant que bon chrétien, dit que la prophétie est un état d'être, un état d'âme dans lequel on parle avec certitude de Dieu. Eh bien, on pourrait dire que dans le judaïsme, c'est exactement le contraire. C'est le moment où le Créateur parle avec certitude de l'homme. C'est-à-dire, c'est une parole adressée par le Créateur à sa créature. Il ne l'abandonne pas. Il lui donne le sens de son existence, sa mission sur Terre. Alors, évidemment, depuis que la prophétie a cessé, nous sommes dans un monde, on pourrait dire, dérivé. Nous ne sommes pas dans le monde originel, celui dans lequel il y a une relation directe entre Dieu et l'homme, mais nous sommes dans une civilisation dans laquelle il y a le souvenir, une trace de cette prophétie, et elle se manifeste, entre autres, effectivement, par le phénomène de la prière. La prière, donc, dans le judaïsme, contrairement à cette idée qu'il y aurait un sentiment religieux qui naturellement porterait l'homme vers Dieu, c'est exactement le contraire. C'est le souvenir de cette parole adressée à l'homme dans les temps antiques qui nous amène finalement à rencontrer le Créateur. Ah, cher Guy, pourriez-vous nous parler de la critique biblique? Ah, mais bien sûr. La critique biblique, bon, si vous voulez, c'est disons, un peu passé. Il fut un temps où il y avait une pseudo-science qui était très en vogue au XIXe siècle, entre autres, et aussi une grande partie du XXe siècle, comme quoi la Bible serait à analyser comme un texte non révélé. Alors, c'est intéressant d'analyser la Bible, de voir qu'est-ce que disent les textes, quelles sont les différentes strates du texte, quelles sont les couches, disons, de morale et métaphysique qui sont dans le texte. Mais est-ce que cela permet une pétition de foi que le texte ne serait pas révélé? Ça, c'est un élément qui n'est pas scientifique. Cette idée que la Bible, puisqu'elle est composite, ne serait pas révélée est absolument en dehors de l'esprit scientifique. Mais il est intéressant d'étudier, et ça je le fais, disons, point par point, les différents arguments, par exemple, de la critique archéologique ou de la critique stylistique ou des anachronismes éventuels que la Bible pourrait présenter. Et je pense que j'ai pu mettre en évidence l'essentiel de ce qui a été dit sur la question et le fait que la tradition juive n'a absolument pas à craindre les attaques de ces critiques. Et ça, je pense qu'il est intéressant de le lire dans le texte même.
il est important également de savoir qu'est-ce que dit la tradition rabbinique. Par exemple, il y a une idée reçue comme quoi les 5 livres de la Torah auraient été donnés au mont Sinaï, ce qui est contraire à l'enseignement du Talmud, qui dit que la rédaction finale a été faite par Moïse 40 ans plus tard. Et donc, il y a dans la Torah elle-même toute une stratification qui est voulue par l'auteur divin d'ailleurs, mais qui est voulue. J'avoue que c'est un chapitre que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié et qui est une grande clarté. Ah, Dans ça me une fait troisième plaisir. partie, vous parlez de la culture et du mode de vie. Alors là, on est vraiment dans des sujets environnementaux, végétarisme, high-tech, qui sont vraiment d'actualité. Oui, absolument. On peut dire que un des grands enjeux du retour d'Israël sur la scène des nations et de la scène des États, c'est également un retour non seulement à la nature, mais également à la culture. C'est-à-dire, si nous vivons un moment de résurrection nationale, alors ça implique également une résurrection de type culturel, artistique, de sensibilité et de tous les domaines de l'existence. Le fait que pendant le temps de l'histoire, nous avons vécu comme une communauté religieuse repliée autour de ces lieux de culte est une anomalie du point de vue du message biblique. En effet, quand Abraham a été élu par Dieu, ce n'était pas pour fonder une religion, mais bien pour fonder une nation qui devient une bénédiction pour toutes les nations de la terre et donc qui aurait un message à apporter sur l'ensemble des phénomènes de la société. Alors c'est pour ça que j'ai jugé nécessaire de parler de de l'esthétique, de la production artistique, de la musique et tout ce que vous avez mentionné. Je pense qu'il est important de se rappeler que Dieu n'est pas le président du comité religieux du monde. Il est celui qui a créé le monde et donc en tant que tel, c'est ceux qui étudient sa Torah doivent également savoir quoi penser et comment aborder sur tous les domaines de l'existence qui font la texture même de la vie. Vous insistez, par exemple, dans le chapitre sur la musique, en Oui. rappelant qu'à l'époque biblique, on sonnait lors des enterrements, il y avait une musique. Est-ce ceci qui a contaminé en quelque sorte certaines ethnies dans les îles et autres où on chante pour les enterrements? Vous savez, c'est quelque chose d'universel. Ça ne vient pas forcément du judaïsme. On est souvent tenté de dire tout vient des juifs. C'est totalement faux. Il y a, si vous voulez, des domaines qui appartiennent à l'humanité en tant qu'humanité et qui se retrouvent également à notre manière, dans notre tradition à nous. Mais il y a certainement une place pour le dialogue. Il y a évidemment une diversité de sensibilités, une diversité d'approches de la production artistique. Elle se manifeste également dans les enterrements. Alors, il est vrai que depuis le temps de la destruction du temple, nous avons perdu le chant de Sion, comme dit le psalmiste. Et c'est une recherche qui se fait aujourd'hui. On pourrait dire que la production artistique qui se fait aujourd'hui en Israël, par exemple, est à la recherche justement d'une sorte de renouvellement, comme s'il y avait une tonalité dans notre âme qui avait été oubliée et que nous voulons retrouver. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que le Gaon de Vilna, un des grands maîtres du XVIIIe siècle en Lituanie, disait que s'il avait le temps, il ne ferait que de la musique. Bon, il n'avait pas le temps, c'est évident, mais vous comprenez l'importance de cela dans la vie intérieure. Et en contrepartie, vous citez l'exemple d'Elisha Ben Abouya et du chant grec, qui en quelque sorte l'a perdu. Oui, c'est vrai, c'est-à-dire que ce qui fait que Elisha Ben Abouya, ce maître apostasié du judaïsme, euh, était attiré par l'atmosphère, on va dire la musique grecque de son point de vue, n'est pas en soi condamnable. C'est le fait d'être instauré en permanence, la fixité de son esprit était dans le grec, et donc il ne pouvait pas ne pas être sensible à tous les messages de la philosophie, de la civilisation grecque, avec toutes les déficiences morales que cela implique. Et donc, la musique, c'est sérieux. Alors, vous avez un très beau chapitre sur la high-tech qui contribue en quelque sorte au bien-être de l'homme moderne, mais il y a un chapitre encore plus riche sur le travail de la terre. Absolument. Absolument. Vous savez que la Terre, bon alors on peut tomber dans l'écologisme. L'écologisme a également ses déviations, ses dangers. Cette idée de mettre la vie
terrestre comme étant primordiale, qui primerait même la vie humaine, la civilisation humaine, une remise en question également des valeurs morales ou même démocratiques ou monothéistes, effectivement, ça se trouve dans la littérature écologique. Mais le fait que cela pose des problèmes ne veut pas dire qu'il n'y a pas ce qu'on appelle chez les kabbalistes une étincelle de sainteté qui se cache derrière cette exigence. Et cette étincelle de sainteté, elle se retrouve justement dans le fait que l'homme est à la recherche de l'harmonie intérieure. Or, depuis des temps assez immémoriaux, pourrait-on dire, il y a une sorte de divorce qui s'est créé entre l'homme et le monde de la nature, qui aujourd'hui d'ailleurs met en danger la vie sur la planète dans certains domaines. Et donc, s'il y a un enjeu d'unité, à nouveau, on revient à cette idée du monothéisme intégral, alors il doit y avoir une réconciliation entre l'homme et la nature. Et cette réconciliation avec la nature se fait, entre autres, par les retrouvailles avec la terre. Rappelez-vous que pour le Talmud, le signe évident de la délivrance d'Israël, c'est quand la terre d'Israël donne ses fruits en abondance. Effectivement, aujourd'hui, vous avez les meilleures dates du monde, eh bien, elles viennent d'Israël. Hein. Rappelez-vous de ça. Quand vous allez au marché, n'oubliez pas, et je ne reçois pas de pourcentage, achetez les produits israéliens. J'y contribue, Rav Cherki. Alors, vous parlez également de la promenade et du végétarisme, avec quand même le danger du végétarisme, non pas sur le plan médical, mais sur le plan moral. Je dirais moral et politique, puisqu'il y a une récupération. Sans aucun doute, d'ailleurs, nous savons très bien, sans aller à des extrêmes, mais enfin, le cas historique existe, c'est que certains des dirigeants nazis étaient végétariens. Tout à fait. Le Rav Kook met en garde contre cela quand il dit qu'il y a toujours en tout homme, même le plus cruel des hommes, il y a quelques gouttes de compassion, de miséricorde. Et il serait dangereux que ces quelques éléments de miséricorde soient orientés vers le monde animal, ce qui libérait tout à fait la violence envers l'homme. Alors, il faut donc étager les choses. Il y a une gradation. Tout d'abord, la compassion doit aller vers l'être humain. Une fois que cela est assuré, alors il peut y avoir une extension de la compassion, une extension de la sensibilité envers le monde animal. Il ne faut pas inverser les rôles, évidemment. Sans aucun doute, viendra un temps où l'humanité traitera les animaux également dans le cadre de la moralité, après avoir réglé le problème de la moralité entre les hommes, qui, pour autant que nous pouvons le savoir, n'est pas encore tout à fait réglé, étant donné la violence qui règne dans notre monde. Malheureusement. Quant à la promenade, vous rappelez le dialogue entre Rav Raanan, gendre du Rav Kook, et c'est un très très beau dialogue que vous rapportez quand il rend visite à son maître qui est alité, qui est à l'hôpital, et il lui montre le paysage magnifique que l'on pouvait admirer de la fenêtre, et lui dit, nous nous sommes promenés là-bas. Lorsque nous étions élèves à la Yeshiva Merkaz Harav, nous sortions nous promener, encouragés par le Rav Kook, alors que tout était encore désert. Et vous rajoutez, se promener répond donc à un besoin naturel. Beaucoup plus que cela, c'est également un besoin métaphysique, c'est se déplacer. Alors, vous savez que chez les Grecs, on parlait de péripatétisme, c'est-à-dire de se promener, mais c'est tout à fait différent. C'est-à-dire que ce que cherchait Aristote en parlant de la promenade de ses élèves, il cherchait, disons, le pathos, il cherchait l'éloquence, tandis que en fait c'est du paraître, tandis que ce que cherchent les kabbalistes, par exemple, quand ils parlent de se promener, ils parlent justement de se déplacer, parce que le contenu intérieur qu'ils rencontrent ne les laisse pas en place, et donc ne pas être en place implique également de se déplacer. Et c'est ça un peu que cherchait justement le Rav Raanan quand il se promenait dans le désert. C'était pas simplement pour prendre de l'air, c'était également pour retrouver sa vie intérieure. Dans une deuxième partie, vous traitez du sionisme et de la délivrance. Alors bien sûr. Évidemment, évidemment, toute cette optique que vous trouvez dans ce livre, avec la diversité des sujets que je traite, a un arrière-plan.
le fait de la conscience de la centralité de l'événement du retour d'Israël à sa terre de nos jours, c'est-à-dire l'événement que nous vivons aujourd'hui est un événement biblique en pleine modernité. Vous comprenez ce que ça crée de troublant pour aussi bien d'ailleurs le monde occidental, le monde islamique, et même d'ailleurs pour les Juifs qui avaient pris l'habitude pendant le temps de l'exil, de se considérer comme une confession. Et alors qu'en fait, nous étions une nation en exil et que nous sortons de cet exil. D'ailleurs, j'ai pu récemment rencontrer un penseur américain qui commence à être connu, Jordan Peterson, et je lui ai demandé, est-ce que vous pensez que le retour d'Israël dans le concert des nations a une signification pour la civilisation universelle? Ce à quoi il m'a répondu, étant donné que tout le monde parle de vous, c'est probablement qu'il y a quelque chose à apprendre. Je suppose d'ailleurs que ce serait intéressant d'être également appris par les maîtres du judaïsme. Ceux qui étudient la Torah devraient apprendre que la Torah a pour fondement la nation d'Israël. Ce n'est pas la Torah qui nous a fait nation, c'est notre nation qui a reçu la Torah. Or, aujourd'hui, nous vivons ce moment du retour, de la résurrection de l'identité nationale d'Israël, et c'est passionnant. Rav Cherki, on ne va pas terminer sans parler de Haye Sarah. Évidemment, la paracha. Parce que vraiment, je trouve que cette paracha résume à elle seule pratiquement ce magnifique livre Sainteté et nature. Ah, c'est très gentil à vous. Effectivement, il y a une diversité de sujets, entre autres d'ailleurs le contact avec la terre d'Israël. Tout à fait. C'est le moment où Abraham va pour la première fois acquérir un terrain en Eretz Israël, un terrain d'ailleurs qui est fait pour l'éternité puisque c'est le lieu de la sépulture de sa famille, entre autres de Sarah. Et ça veut donc dire que Abraham comprend très bien que tous les développements qui vont se faire à travers ce retour. D'ailleurs, il signale à son serviteur qui va chercher la femme de Yitzhak, qui va chercher Rebecca, eh bien, il lui fait signifier que quand il était en dehors de la terre d'Israël, alors le Créateur était pour lui le Dieu du ciel, et puis une fois arrivé sur la terre, il est devenu le Dieu du ciel et de la terre. Et là, nous avons également un phénomène assez surprenant, c'est le discours du serviteur d'Abraham qui parle très longuement et la Torah ramène le moindre des détails de son discours. Et le Talmud nous dit, mais ce discours des serviteurs, des patriarches, est plus beau que la Torah de leurs enfants, parce que il y a une sorte d'harmonie entre la sainteté qui est proclamée par ce serviteur et la nature. D'ailleurs, on peut voir également que lorsque finalement Rebecca arrive chez Isaac, eh bien, c'est au moment où Isaac sort dans la nature pour faire sa prière. Et là-bas, le texte dit la sourd bassadé pour discourir dans la nature. Ce n'est même pas présenté comme étant une prière. Ça veut dire que chez les patriarches, ce hiatus que nous connaissons entre l'idée de sainteté et l'idée de nature, ce hiatus n'existait pas. Et on peut dire que c'est un peu ça que nous recherchons aujourd'hui, en parlant justement à la fois, puisque vous l'avez si bien montré, de sainteté et de nature. Je pense que c'est ça que nous sommes en train de rechercher aujourd'hui à travers les événements qui agitent aussi bien la planète que notre peuple. Merci Rav Uri Cherki. Je vous Merci avais de dit votre en attention. amont, hors antenne, que je serais très contente de faire passer le refrain d'une chanson qui a été établie sur un texte du Rav Kook. עלה למעלה עלה למעלה עלה בן אדם עלה למעלה בן אדם עלה למעלה עלה למעלה עלה בן אדם עלה למעלה Je vous remercie pour le temps que vous nous avez consacré et je pense qu'on se reverra, on se retrouvera à l'antenne
Merci pour votre excellent travail qui permet à tout un chacun, avant Shabbat, d'écouter votre dracha sur la paracha de la semaine. Merci, Rav Cherki. Merci beaucoup. Au plaisir de se recevoir, de se revoir. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris, Culture et Spectacle.